Hello les amis, c'est Steven Prod, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Storytime High-Tech. On ne parlera pas DJ ni musique, mais on parlera bien évidemment de l'high-tech, des smartphones, des nouvelles technologies, des appareils photo, des vidéos. Pourquoi pas du matériel DJ, puisque lui aussi il rentre dans l'ère de l'high-tech. Et on va découvrir tout un tas de choses. Bienvenue pour ce tout nouvel épisode. C'est parti, c'est maintenant. Alors comme vous le savez, depuis plusieurs années, en dehors de ma passion du DJ et de la musique, je suis un passionné de vidéo et d'high-tech. J'adore tout cet univers-là, que ce soit sur les smartphones, que ce soit sur tout ce qu'il va y avoir aujourd'hui autour des ordinateurs, tout ça. Je suis vraiment un passionné, mais surtout, je travaille avec du matériel toujours à la pointe de la technologie. J'adore vraiment le côté high-tech et vous le savez, depuis plusieurs années, je travaille avec une caméra 4K de chez Panasonic, la AG-DVX200. Aujourd'hui, je faisais le montage sur un iMac qui est toujours là. D'ailleurs, j'en ai un ancien avec le lecteur CD sur le côté. Mais bon, même si je m'en sers un petit peu moins puisque je fais plus les mêmes choses avec. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec celui-ci. J'ai besoin de performance. Et en termes de prix, je voulais pas réinvestir sur un PC Apple puisqu'il faut savoir que celui-ci, cet iMac-là, c'est pas le modèle avec l'écran 4K qui est aujourd'hui sur le marché, mais le modèle d'avant. Et aujourd'hui, il commence à ne plus forcément me suffire pour la vidéo, donc j'ai décidé de le laisser pour la musique et de revenir avec un vrai PC avec des performances, mais pas sous Apple, mais sous Windows. Alors j'ai choisi Asus. On va découvrir ce PC ensemble, ce PC gamer. Voilà. On va découvrir cette marque qui s'appelle Republic of Gamer, qui appartient à Asus, donc c'est la marque de gaming de chez Asus. On va découvrir un petit peu ce PC. Alors, j'ai mis ici en arrière-plan quelques informations, bien évidemment, pour pouvoir vous donner vraiment un détail précis de ce PC. Et on va faire un petit tour déjà du packaging. Alors, juste avant de commencer, je vais donner la référence. C'est le GL703 GE de chez Asus. Alors, on a bien évidemment le logo en façade qui est magnifique sur la boîte, voilà, avec ce petit reflet. Donc Republic of Gamer. Sur le côté droit de la boîte, donc on a les références donc du modèle avec le numéro de série, etc. Donc c'est marqué Intel sur le côté droit de la boîte. Sur le côté gauche, donc on a marqué ROG Strix Gaming Notebook Scar Edition, voilà, Republic of Gamer. À l'arrière, on n'a pas grand chose, on retrouve bien sûr la référence du PC avec quelques petites informations qu'on reviendra, qui quand même décrit le PC en lui-même, ses performances. Puis là on a bien évidemment la batterie. Sur le dessus on n'a rien, juste Republic of Gamer. Donc j'ai déjà ouvert la boîte, voilà. Et puis en dessous on a le code barre. Alors c'est parti, on va simplement décaler la souris. Alors je sais pas si vous allez voir, on a le petit logo de Republic of Gamer en relief là, magnifique. Et on a donc, hop là, voilà le PC qui se trouve ici, emballé dans ce petit tissu de soie comme beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui. Hop, alors on va mettre le PC à gauche et on va faire un petit tour de packaging. Donc le PC est tout neuf, donc là ok, il n'y a rien de ce côté là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite boîte, donc avec marqué Republic of Gamer, avec ce côté, vous savez, un peu, ça me fait penser à des autocollants, vous savez, en couleur. On avait ce truc-là un petit peu qui fait coloré comme ça, arc-en-ciel, là, quand on bouge, il est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, donc on a une planche ici, donc deux stickers, voilà, Republic of Gamer, plutôt sympa. On a une autre petite, j'aime bien, une grande boîte, donc pour une petite boîte. Alors bien sûr Republic of Gamer, tu as remarqué.
On a un petit quelque chose, alors je sais pas si c'est écrit totalement en français, non. Republic of Gamer, welcome to the Republic of Gamer, Proving Run and Gaming, excellence. Donc on nous dit que c'est l'excellence, hein. Voilà, la performance de cet ordinateur, de cette marque-là. Et on a donc après une adresse Twitter. Ah, ils ont gravé carrément follow on Facebook Asus ROG, Twitter Asus ROG, Instagram Asus ROG et ROG.asus.com. Donc les mecs ont carrément voilà, si vous savez pas, je peux essayer de voir, alors on verra peut-être pas la caméra, mais si vous voulez voir exactement, donc ils ont carrément fait un petit résumé de leur compte sur les réseaux sociaux pour éventuellement les retrouver. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, sympa. Regardez, on a un petit mousqueton Republic of Gamer. Eh, c'est classe. Alors, franchement, on a peut-être, non, il y a d'autres choses avec, mais ouais, je m'attends peut-être je pense à un cordon, tour de cou, un petit truc comme ça. Donc voilà, République, pareil, un Republic of Gamer, le logo. Voilà, donc bien épais, quand même bien épais, fort sympathique, un beau mousqueton à accrocher, pourquoi pas une sacoche de PC, ça peut être sympathique. La dock, on a de la dock, sympathique. Alors, on a une dock avec marqué HDMI en bas, donc c'est la série G, ordinateur de portable de jeu, donc qu'est-ce qu'on nous dit dedans, vue du dessous, donc on donne un petit détail du PC avec, on va faire un tour un petit peu les ports USB, etc. Donc ça a l'air d'une prise en main, deuxième édition, septembre 2018, ça a l'air d'être comme un genre de guide un peu de démarrage rapide, mais pas totalement, parce que surtout, une présentation sommaire du PC et les précautions relatives à la sécurité. Voilà, et là c'est donc la garantie. D'accord, ok. Avec un petit numéro de série derrière, toujours, et un QR code. Ok, bon, bah c'est pas vraiment, ce serait plutôt ça le manuel, mais je pense que le manuel se retrouve peut-être. Alors j'ai pas regardé parce que je sais que le manuel, on peut le retrouver facilement maintenant sur le site internet. D'ailleurs, c'est plutôt simple parce que le packaging est très light et je trouve ça plutôt cool d'avoir un packaging où on n'a pas des grosses notices. Vous savez, sur certains ordinateurs ou certains produits high-tech, aujourd'hui on a un packaging avec des notices, des fois qu'on ne lit pas. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'aime bien décorer par moi-même. Donc voilà, on va remettre ça dedans. J'ai gardé le petit mousqueton, donc la plaquette d'autocollant, que je trouve ça d'ailleurs fort sympathique avec tous les emblèmes de Asus. Voilà, on va remettre ça ici. Est-ce qu'on a... Non, voilà, c'est la boîte, c'est pour faire joli. Alors regardez, ça fait un peu un petit côté, ça, pas beaucoup, hein, mais ça se relève un petit peu. Alors, donc ici on a un gros bloc d'alimentation de charge qu'on va mettre d'ailleurs de côté avec la deuxième partie, donc voilà, du câble de Asus. Donc on va tout simplement, voilà, mettre la boîte de côté. Hop là, on va gentiment la mettre par terre et on va regarder le PC. Alors hop, voilà, donc soigneusement emballé à l'intérieur de ce petit. D'ailleurs, je précise, on le voit peut-être ici, mais c'est marqué Republic of Gamer jusque sur le petit tissu. Voilà, regardez-moi ça. Alors, on est quand même sur une belle petite machine et on est sur un poids de 2,9 kg. Waouh. Donc, on va enlever le petit tissu qui protège le PC et on va faire donc un petit tour du propriétaire. C'est parti.
bien évidemment, on a pu voir un petit peu ce PC de plus près. Aujourd'hui, on va donc concrètement voir un petit peu qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. On va bien évidemment voir tout ce qui en suit, puisqu'on a fait un petit tour donc du PC en termes de vue, et aujourd'hui eh ben on va l'allumer, on va faire la petite configuration et puis ben, on va voir ce que ça donne. Alors sur le côté droit de ce PC, vous avez un port USB type C, un port USB 3 et vous avez un port USB 2 pour tout ce qui est les accessoires, notamment si vous voulez rajouter une webcam, si vous voulez des choses qui fonctionnent en USB 2, et même en USB 1, voilà 1.1, c'est vraiment à l'ancienne. On a ici donc le petit loquet, donc le Kingston pour la sécurité, vous savez le truc qu'on met pour pas qu'on vous arrache le PC. Et on va faire donc un tour du côté gauche de cet ordinateur. Alors je crois que j'ai oublié quelque chose du côté droit de ce PC, je ne l'ai pas cité. Vous avez ici le lecteur donc SD, voilà, MMC, et sur le côté gauche donc de l'ordinateur, vous avez donc ici un port donc tout simplement Ethernet. Vous avez le mini display, un HDMI classique, pas le mini HDMI, et deux ports USB 3 ainsi qu'une prise casque, mais qui fait aussi entrée micro si vous voulez éventuellement brancher un micro externe, etc. Et là tout en haut on a le port d'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc on a une belle grille d'aération, on a une petite trappe donc qui s'ouvre avec un tournevis. On enlève simplement la petite patte de fixation en caoutchouc et on ouvre la vis pour pouvoir accéder donc au disque dur et à la RAM pour la changer sur ce PC éventuellement si vous voulez le faire évoluer. On va revenir dessus un petit peu. Alors je vous propose qu'on allume ce PC. Voilà, je vais le configurer et je reviens tout de suite. Ça y est, donc le PC est configuré. On va maintenant voir un petit peu les performances qu'il y a dedans. Je lui ai fait quelques petites installations. Donc voilà, ça y est. On rentre dans la machine. C'est parti. Alors ça y est, on est rentré dans le PC. Donc ici, on est carrément sur un superbe fond d'écran de cet ordinateur. On voit bien que c'est vraiment le design et la couleur d'Asus. Et on va un petit peu découvrir les performances, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se trame et on va regarder les performances de cet ordinateur. Alors, on va parler de ce qui est à l'intérieur de ce PC gamer de chez Asus, le GL703GE. Qu'est-ce qui se passe? On a deux disques durs, un HD, un SSD. Le HD fait 1 Tera, donc 1000 Go, et le SSD 256 Go. L'avantage de ce PC est d'avoir deux disques durs, c'est qu'il y en a un, donc le HD, vous allez pouvoir copier vos données, 1000 Go, c'est très bien pour démarrer, et le SSD 256 Go abrite le Windows 10. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une performance un petit peu meilleure en termes de démarrage, et ça c'est plutôt cool. Alors, vous pouvez copier bien évidemment des données dans le SSD si éventuellement vous souhaitez mettre des applications, etc. Maintenant, des vraies données, des fichiers vidéo, etc. Moi, je trouve pas ça l'intérêt, puisque j'ai envie de dire que aujourd'hui, soit on a un disque dur à côté, ou alors il y a le HD, et je préfère vraiment laisser le SSD pour le Windows et pas l'encombrer pour qu'à un moment donné, il sature. Donc, ce PC est équipé d'une RAM de 16 Go, et ça, c'est plutôt cool, surtout que sur l'iMac, j'en avais 8. Donc là, on monte un petit peu en gamme, ça fait vraiment plaisir, on sent vraiment la performance sur ce PC. Et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va y avoir un petit peu d'autre dans ce PC? On a une carte graphique 1050 GTX, voilà, avec 4 Go aussi pour faire tourner les montages vidéo, etc. Et je suis absolument pas déçu, puisque à l'heure où je tourne cette petite vidéo, outre cet unboxing, j'ai déjà commencé à travailler avec, et je voulais absolument vous présenter cet ordinateur, et c'est juste une vraie petite tuerie. Alors il faut savoir que sur ce clavier qui est totalement magnifique, d'ailleurs qui est rétro-éclairé, on a juste au-dessus donc une touche, voilà, d'Asus, donc le Game Center. Le Game Center permet d'avoir toutes les informations
de ce PC en temps réel, autant bien donc le CPU quand il tourne, bien évidemment un espace de stockage, on a le HD, donc là il nous le dit exactement qu'est-ce qu'on a, on a la RAM 15,9 Go, j'avais 17, vous voyez, on est vraiment voilà. Et on a donc les performances en temps réel. On a aussi un petit bouton pour régler ici le stockage, pour gérer le stockage donc du PC, éventuellement si vous voulez vider la mémoire. On a, comme c'est un PC gamer, ici la possibilité de contrôler ce Game Center à partir d'un smartphone, sous iOS ou sous Android. Donc c'est-à-dire que là, ils sont pas fermés en termes de produits, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un iPhone, vous pouvez avoir un bon smartphone Android, comme c'est le cas pour ma part, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai pas téléchargé l'application, on pourra éventuellement faire un test, mais pour le coup, je trouve ça plutôt cool si vous voulez vraiment gérer tout à distance sur votre ordinateur. Vous avez des profils, bien évidemment, de jeu, pour permettre de faire des réglages avec la colorimétrie du clavier, tout un tas de petites choses comme ça, pour vraiment régler votre profil gamer. Vous avez une sauvegarde et restauration. Et en bas, vous allez retrouver plein d'applications, bien évidemment, qui sont paramétrables, comme le pavé donc tactile, si vous voulez l'activer, le désactiver. La touche Windows, pareil. Vous avez donc une application qui sont donc un raccourci Sonic Radar. Alors, c'est une application qui vous permet tout simplement de l'utiliser en, comment dirais-je, en surcouche, enfin, pas en surcouche, mais disons qu'elle va s'appliquer sur vos jeux et elle va vous permettre donc de détecter un petit peu l'ennemi. Elle va vous aider, voilà, elle va servir un petit peu de sonar et c'est pour ça que ça s'appelle Sonic Radar, pour détecter les bruits environnement dans le jeu et vous indiquer pourquoi pas la position d'un ennemi ou autre. Ça c'est plutôt cool. Le Split Game Center, donc je sais pas exactement à quoi ça sert, on va regarder un petit peu de ça. On a le Rogue Gamer Fist, donc on a plein d'applications, donc on en a cliqué sur une, on va voir exactement, ça va s'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Le Rogue Game Visuel, donc le Rogue Game Visuel va vous permettre, donc alors là le Rogue Game Visuel vous permet de choisir donc un type de couleur, voilà, par rapport à l'écran, si vous voulez jouer sur du FPS, si c'est du scénario, si c'est du RPG, Racing, ces jeux, voilà, ou même le cinéma, si vous mettez un film pour avoir une, vous voyez qu'on a une couleur qui s'affiche à l'écran, et puis par défaut, alors le Game Murphist V vous permet de faire du stream. Alors ça c'est plutôt cool pour les gamers, pour de la diffusion en temps réel, moniteur réseau. Ah ouais, ça c'est vraiment génial. Alors je suis pas gamer, mais vous avez donc là on vous dit le Wi-Fi il est connecté. Si vous êtes en Ethernet, connexion réseau local, on vous donne des informations en temps réel et je trouve ça génial. Le Rogue First. Alors qu'est-ce que c'est? Découvrez le routeur Rogue disposant de la fonction Rogue First. Celle-ci accélère les paquets réseau de votre système afin de vous offrir une expérience de réseau plus rapide et plus fluide. Donc là, apparemment, il doit avoir un boîtier. Je pense qu'il n'est pas intégré. Je sais pas pour le coup. Aucun routeur compatible avec le Rogue First n'a été trouvé porté. Ok, donc voilà, il faut un dispositif pour pouvoir vraiment augmenter une performance malgré qu'elle est déjà pas mal sur cette machine. Donc là, on a le moniteur réseau. Donc voilà, les 5 meilleures applications. On a en temps réel, voilà, ce qui tourne. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, utilisation d'application, c'est incroyable. L'utilisation LAN et le Wi-Fi, on nous donne c'est un tableau graphique, quoi. C'est impressionnant. On pète en 60 GHz. Non, mais c'est un truc. On avait 2,4 GHz pour le Wi-Fi, mais bon. Et les meilleures applications, donc on les donne, moniteur réseau, et donc là, vous pouvez faire du streaming, partage de fichiers, définir par l'utilisateur. Donc on a vraiment tout un, voilà, on peut personnaliser, c'est impressionnant. Ouais, pour le Wi-Fi, si on veut le plus élevé, normal, plus bas ou le plus bas. Donc c'est vraiment impressionnant pour avoir la vitesse et la performance pour vos jeux, pour vos streams, etc. Donc diffusion multimédia, les jeux, etc. Auto, manuel. Donc ça c'est pour le Gamer Fist. Donc là on demande si on veut le fermer ou réduire. Donc là je vais fermer. Je reviens sur le Game Center. On a donc ici Rogue Aurea. J'adore ça. C'est une petite fonction fort sympathique qu'on a sur beaucoup de PC gamers. Alors là je dis bien que c'est propre à Asus puisqu'on est sur un PC Asus. Donc ces fonctions là peuvent s'appeler autrement sur d'autres machines. Donc c'est pour
pour personnaliser donc tout simplement la couleur du clavier. Si par exemple je veux pulsation, hop, regardez, on va changer donc la couleur de pulsation, enfin du clavier. Voilà, donc la pulsation, la couleur en effet de base, pardon, voilà. Voilà, donc là le clavier est en bleu sur pulsation, vous le voyez ici à la vidéo. Ok Google, éteins lumière. Très bien, j'éteins lumière. Voilà, donc là j'éteins la lumière en arrière-plan pour que vous voyez bien que le clavier, donc la couleur est bleue. Mais si par exemple vous voulez se mettre un petit peu avec la couleur d'un concurrent en PC Gamer, en vert, je pense que vous aurez reconnu, et ben voilà, on peut changer la couleur. On veut du jaune, et ben on met du jaune. Vous voulez exactement que du rouge, on met du rouge. Alors moi j'aime bien le bleu. On a du violet, c'est vraiment, voilà, on a une roue de couleur, on peut vraiment paramétrer. Ça c'est vraiment le truc cool. Donc je laisse mon bleu, et en sachant que le bleu peut être aussi en bleu clair. Voilà, donc ça c'est vraiment magnifique pour cette partie donc d'Auréa. Vous avez plusieurs profils, donc intelligents, musique, avec différents thèmes. Pour la musique rock, hip-hop, fête, veille, funk, jazz, romance, standard. Cycle de couleurs, vous avez donc l'arc-en-ciel, moi c'est ce que j'ai mis, avec une vitesse de tempo soit lent au niveau du changement des couleurs, soit en moyenne, donc c'est ce que j'ai mis moyen, soit rapide si vous voulez que les couleurs, voilà, puis changent assez rapidement. Ça c'est vous qui voulez, voilà, on fait appliquer, et voilà, vous allez voir que dans 2 secondes, la lumière va, voilà, donc c'est incroyable. Voilà, et donc là, ça va rapide éventuellement, si vous voulez. Moi, je vais laisser moyen, je vais le laisser comme ça. Ça sert à rien que ce soit un truc qui soit en mode, on n'est pas là pour faire la fête. Mais voilà, même pulsation, vous voyez bien que ce soit rapide, soit moyen, c'est vous qui choisissez. Vous avez 3 profils, 1, 2, 3, et ça c'est plutôt cool. Enfin, le base, hein, l'effet de base, le personnalisé 1, le personnalisé 2. Donc je trouve donc ça fait en gros 2 profils plus celui de base, pour préciser. Et après vous avez paramètres d'Auréa, démarrage, fonctionnement de veille, Auréa Sync, ordinateur local, donc quelques petits paramètres. Donc voilà, ok, on le laisse comme ça, on le laisse en on, hein. Je ne vais pas modifier ces paramètres là. Donc on a fait un premier tour de la machine. Alors on va regarder un petit peu. Alors je sais plus c'est quoi exactement, il y a une commande. Alors la commande c'est Alt et Z, et on accède à l'interface GeForce Experience d'NVIDIA. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une interface qui permet donc de streamer en live vos jeux. Je précise bien les jeux, puisque si vous voulez streamer votre écran d'ordinateur, hein, ou votre travail que vous faites en direct, et ben ça ne marchera pas. Il y a d'autres logiciels dédiés pour ça, mais là c'est vraiment pour les jeux gamers. Alors ça remplace pas totalement ce type de boîtier. Donc là c'est un AverMedia LGP Lite qui permet donc de faire du stream en direct sur vos consoles ou même un ordinateur justement, et de brancher donc une caméra pour vous filmer vous, la source audio. Alors c'est très pratique pour les consoles. Mais quand je dis ça remplace un petit peu donc le GeForce Experience, ce type de boîtier là, c'est que vous n'avez pas besoin, justement, si vous avez cette application intégrée à ordinateur, justement d'avoir ce boîtier là où vous allez leur brancher vos trucs. Là c'est vraiment intégré, et c'est quelque chose d'assez simplifié. Après on peut y brancher une source externe pour une caméra, soit utiliser éventuellement la webcam intégrée au PC, et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt une interface vraiment intuitive, et ne pas avoir ce type de boîtier si vous voulez faire du stream depuis votre ordinateur sur vos jeux. Si vous êtes un gamer sur les consoles actuelles, que ce soit des Xbox One, etc., j'en passe, une PS4 ou une Nintendo Switch, ce boîtier là va vous permettre de brancher votre console de jeu en HDMI, vous faites la sortie, etc., vous branchez tout le tout à un ordinateur, soit Mac ou Windows, puisque le logiciel est compatible, et ça c'est pratique. Mais aujourd'hui il faut savoir que là on a directement cette petite application qui est intégrée, qui va faire le travail sur l'ordinateur, et ça je trouve ça cool pour ceux qui veulent faire du stream en direct sur vos jeux PC. On va passer maintenant aux points négatifs et positifs de cet ordinateur. C'est parti. Alors, on va parler des points positifs et négatifs de ce Asus GL703GE. Il faut savoir que c'est un PC gamer. Je rentre dans le vif du sujet et j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire du traitement de texte ou éventuellement du surf sur le web, ben, ce type d'outil n'est pas destiné. Concrètement à faire ça, il y a des PC largement moins chers pour faire ce type de travail, et c'est très important. Il faut savoir aussi que ce PC dispose de 2 disques durs, et ça fait partie de mes points positifs. Pourquoi? Parce qu'on a un SSD de 250 Go qui abrite le Windows 10 et qui permet donc un démarrage rapide, et ça c'est plutôt cool, puisque certains ordinateurs portables, même gamers, n'ont pas forcément 2 disques durs, et ça c'est un point positif. Le deuxième disque dur
possède en plus 1 Tera de stockage, donc pour mettre vos applications, vos données, etc. C'est vraiment le top. Il faut savoir qu'on peut le changer si on en a envie. On a une trappe d'accès rapide. On peut évoluer et le monter. Alors je pense pas qu'il y ait forcément entre guillemets de limite. On va peut-être pas mettre un 10 Tera, mais éventuellement un 2, 3 Tera pour avoir un plus de capacité en termes de stockage. C'est faisable. On a une RAM, on va en parler, elle fait 16 Go et pour démarrer avec un disque dur de 1 Tera et un SSD de 256, je pense que le PC tourne hyper bien. On n'est pas sur quelque chose qui va ramer, on n'est pas sur quelque chose qui va éventuellement ralentir quand on va commencer à lancer plein d'applications en même temps, c'est-à-dire faire par exemple du traitement de vidéo et en même temps lancer un jeu. Ça a été mon cas, j'ai fait un test pour voir si je jouais à des jeux en même temps que je lance un montage vidéo, ça bug, ça rame pendant qu'il travaille. Il n'y a pas eu de ralentissement. Donc ça c'est un bon point positif et il faut savoir que la RAM est évolutive jusqu'à 32 Go. On va parler d'un autre point que j'ai énormément apprécié sur le PC, c'est que le PC ne chauffe pas. C'est-à-dire que je viens de vous dire que je viens de faire tourner 2 applications en même temps qui sont quand même assez gourmands. On a quand même des jeux, aujourd'hui on va jouer dessus. J'ai fait tourner du montage derrière, le PC. On sent qu'il tourne, hein, qu'il travaille, il chauffe un petit peu, mais vraiment, même là, on sent que c'est vraiment tiède, il y a vraiment une belle aération sur la machine, et ben ça c'est plutôt cool, parce que souvent on va avoir des PC qui chauffent un peu trop, et c'est pas évident, etc. Et là, ce PC ne chauffe pas du tout. Autre point positif qui est pas forcément sur tous les ordinateurs mais qui est propre à Asus, c'est la fameuse touche qui permet d'accéder au Game Center et d'avoir toutes les informations regroupées sur l'ordinateur sur une seule interface, le disque dur, le CPU, la température, la mémoire, tout ça. Je trouve ça cool. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment d'avoir un aperçu et un accès rapide du PC si on a un problème, si on sait qu'il y a un disque dur qui tourne pas ou qui surchauffe trop, et ben toutes ces informations là seront recentrées dans cette application, le Game Center, et ça je trouve un bon point positif. En plus, on peut utiliser une application sur Android ou iOS pour ne pas forcément passer que par le PC, et je trouve ça cool. Donc ça c'est un très bon point positif. On peut le rajouter dans les points positifs. On a le rétroéclairage du PC, hein, du clavier en lui-même. C'est vrai que c'est un point positif. On va parler d'un point auquel je n'ai pas cité et qui est le dernier point pour moi positif de cet ordinateur, et comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Quand on achète un ordinateur portable, on a envie d'avoir des connectiques. Aujourd'hui je travaille avec un MacBook Pro aussi à côté, et c'est vrai que quand on a 2 USB type C qui sont collés comme ça, qu'on peut pas mettre des adaptateurs, je sais pas si mon adaptateur là, mais que c'est galère, on peut même pas le brancher, en même temps le recharger, il faut avoir un adaptateur spécifique et pas juste un petit boîtier USB, enfin c'est vraiment la galère, hein, voilà, je le dis chez la pomme. Et bien là, ce PC va vraiment répondre à toutes les attentes, peut-être de certains, que ce soit pour les gens qui vont faire du montage vidéo, de la photo, pour les gamers, tout ça. On a les connectiques qu'il faut. On a de l'USB 3, et alors je n'en parlerai pas puisqu'on en a 2 de chaque côté. On a de l'USB, donc on a 4 ports USB, on a de l'USB 2, on a de l'HDMI si on veut le connecter à un écran externe comme ceci, pour les gamers. On a bien évidemment, ou pour ceux qui font du montage vidéo, on a bien évidemment une prise casque, mais qu'il faut aussi une entrée micro et sortie. Ça c'est très important de le dire, parce que des fois il y a des entrées qui font... Alors aujourd'hui on est sur des entrées qui font les deux, hein, principalement, mais certains faisaient que la prise casque, tu peux brancher une source audio, ça ne marchait pas. Donc il faut vraiment le préciser. On a de l'USB type C, encore utile quand on a que des appareils qui font USB type C vers USB type C, on n'a pas à chercher un câble USB vers USB-C, donc ça c'est vraiment le point positif. Et on a 2 autres points qui sont pour moi un détail qui manque sur certaines machines et qu'on a aujourd'hui, c'est le lecteur de carte SD. Ça c'est indéniable. Si vous êtes comme moi, vous faites du montage, t'as une SD, tu la mets où? Sur un Mac Book Pro, voilà, t'es un peu en mode galère. Là t'as vraiment du port SD, et on a petit plus, je dis bien petit plus parce que c'est pas une obligation, mais on a un port Ethernet. Et si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas d'accès à du Wi-Fi, etc., et vous êtes avec une vieille box, on sait jamais, fin fond perdu, je ne sais où, vous avez encore de l'Ethernet. On va peut-être noter dans les points négatifs maintenant, parce que j'ai pas
trouvé grand chose, même très peu de choses. À vrai dire, j'en ai qu'une. C'est un manque d'un lecteur CD. Pourquoi? Parce que certains vont vouloir peut-être graver leur travail, hein, notamment pour les monteurs vidéo. Alors même si aujourd'hui on travaille beaucoup sur du fichier numérique, hein, on est sur du dématérialisé. Aujourd'hui, c'est vrai que si on a envie de graver un DVD ou faire de la musique, il n'y a pas de lecteur. Alors certains vont dire que c'est pas fait pour, et je suis un peu dans cette optique là en me disant effectivement, parce que c'est un PC gamer, je vois pas trop l'intérêt. Aujourd'hui c'est vrai que tous les jeux se retrouvent assez facilement dématérialisés, mais quelqu'un qui a un bon jeu vidéo ou qui a envie de ressortir des bons vieux jeux à l'ancienne, et j'ai fait le test pour ma part, et on n'a pas de lecteur intégré. Alors on va utiliser un lecteur comme ceci. Alors j'ai pris celui de mon Mac pour vous montrer, mais j'en ai un autre, hein, avec un tiroir. N'oubliez pas qu'il y a une chose importante à savoir, c'est que si vous utilisez un manche-disque, vous ne pourrez pas mettre des mini CD ou des mini DVD, chose que j'ai acheté il y a quelques années par erreur, j'en ai encore pour graver, et effectivement j'ai un lecteur qu'un ami m'a passé, parce qu'en fait c'est un lecteur externe et qui a un tiroir, et je peux mettre les mini DVD, mini disques, et c'est plutôt cool. Que les manches-disques on peut pas, et vous risquez d'abîmer votre appareil. Donc c'est peut-être le point négatif que je vais mettre sur cette machine, en disant voilà, on n'a pas de lecteur graveur, mais bon, pour ma part, si on en a besoin, faut en acheter un en externe ou en avoir un si vous n'en avez pas. Voilà, c'est la seule chose que je vais mettre en négatif. On va parler maintenant du prix. Est-ce que le prix est cher, pas cher, trop cher, ou on est dans un prix qui reste correct? On va en parler. On est autour des 1200 voire 1000 euros selon les offres que vous allez trouver. C'est dans ces tarifs là que je l'ai payé. Pourquoi est-ce que c'est cher ou pas cher? Non, je trouve pas ça cher. Certains vont dire ouais, mais c'est quand même un prix. Il faut savoir que vous êtes sur un PC gamer, vous avez quand même 2 disques durs, vous avez toutes les connectiques qu'on peut retrouver aujourd'hui et qu'on peut avoir besoin avec tous nos appareils du quotidien, appareils photo, smartphone, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez quand même un produit qui offre de la performance. On a quand même 16 Go de RAM. On est sur un écran de 17,5 pouces. C'est quand même pas un petit PC. Donc je pense qu'à ce prix-là, on a la performance, on a la qualité, le savoir-faire d'Asus avec cette gamme de PC Republic of Gamer. Et je pense que pour le prix, ça vaut largement le coup. Et que si aujourd'hui vous regardez certains PC gamers, alors pas que chez Asus, mais dans d'autres marques, vous allez avoir peut-être un prix plus élevé. Aujourd'hui, si vous allez dans une tour, certains me diront peut-être que c'est moins cher, ça dépend comment vous allez l'acheter, soit configuré ou vous la configurez vous-même. Donc c'est aussi un coût, un prix à voir. Mais pour cette jolie machine, je dis oui et oui, ça vaut le coup. Donc je vous invite à aller regarder chez votre vendeur cette machine, hein, il y en a plein partout. Le Asus GL703 GE, c'est une très belle machine. Elle m'a convaincu. Merci à Asus de faire des produits comme ça, parce qu'aujourd'hui on a un produit qui est facilement accessible en termes de prix, on a un produit d'une qualité, on a le stockage qu'on a besoin pour travailler, et on a surtout toutes les connectiques aujourd'hui qu'on pourrait rechercher, et il n'y en a pas une seule. Voilà, alors ne me demandez pas du micro USB, je vois pas à quoi ça sert, mais voilà, si vous voulez utiliser un appareil en micro USB, vous pouvez le brancher dessus, hein. On a de l'USB 2 et de l'USB 3, donc je pense que là voilà, je conclus cette fin de vidéo comme ça. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Story High Tech, et j'ai ma petite idée. On parlera peut-être de 3D, peut-être de caméra, peut-être de je ne sais quoi, mais restez connectés parce que peut-être qu'il y aura une belle surprise sur le prochain épisode. Big up Sage Prod.